festival Cinemusica, c'est un festival qui est né de rencontres, avec Alain, avec Claudine. Moi, pour ma part, je suis l'exploitant du cinéma Fogat à l'île Rousse en Corse, que j'exploite depuis 2009. Et j'avais dans l'idée, dans l'envie de proposer plus qu'une programmation classique cinéma, et de créer un festival, un événement. Et de par mon parcours culturel et professionnel dans la musique, en discutant avec Alain et en ayant rencontré Alain sur le Festival de l'âme, on est partis ensemble pour cette aventure dans laquelle on a intégré Claudine. On est partis ensemble dans cette aventure pour créer Cinemusica, donc qui est un festival de musique et cinéma à l'île Rousse. Ce qui nous a vraiment, je dirais, poussé à choisir cette thématique, c'est qu'elle est infinie, c'est-à-dire qu'on sait que c'est pas quelque chose qui est dans l'air du temps, qui risque de s'arrêter demain matin, et on le voit dans les programmations d'aujourd'hui où il y a quand même énormément de films musicaux. Alors qu'on le remonte à l'âge d'or d'Hollywood avec les comédies musicales, ou tout ce qui se fait aujourd'hui aussi autour de la musique des années 60, parce on a beaucoup de biopics qui sortent ou de documentaires sur cette période-là, et puis aussi des jeunes créateurs aujourd'hui qui s'approprient un peu cette thématique. On l'a vu avec le film d'ouverture du festival avec Annette. On a choisi des périodes d'entre-saison, je dirais, pour programmer notre festival. On a commencé en 2018 à la période de Pâques. 2019 aussi, puis après on a été un peu chamboulé comme tout le monde en 2020. On a eu la chance de pouvoir maintenir notre édition, mais on l'a faite à la Toussaint. Ce sont des périodes en Corse qui sont très agréables parce que le climat est toujours au rendez-vous, le beau temps et les températures agréables, et puis parce qu'on n'est pas dans le rush touristique, donc aussi bien Pâques que la Toussaint c'est agréable. Voilà, après j'espère que pour faire venir les gens au cinéma et sur notre festival, on est aussi capable de proposer une programmation qui les attire, et pas seulement parce que c'est la Corse, le soleil et la mer, j'espère. Je crois aussi qu'il y a une chose qui est inhérente à la Corse, mais qu'on essaie bien sûr de mettre en avant dans le festival, c'est la convivialité, parce que c'est un élément qui est important. On souhaite vraiment un festival dans lequel les invités, je dirais les réalisateurs ou les acteurs qui viennent puissent rencontrer le public, et en même temps que le public puisse partager ce plaisir de voir des films ensemble et de pouvoir en discuter, parce que je pense que c'est ce qui a beaucoup manqué au public pendant la période qu'on vient de traverser. C'est important, c'est ça qui fait un festival en réalité. La programmation est une chose importante, mais derrière il est important que l'on puisse échanger. Oui, voilà, échanger, que les gens puissent se rencontrer. C'est un lieu de rencontre et d'échange. Alors c'est compliqué parce qu'on est en cours de négociation pour avoir une avant-première extrêmement prestigieuse avec une invitée extrêmement prestigieuse, mais on ne peut pas vraiment l'annoncer pour l'instant parce que c'est en cours de négociation. Mais on a 99% de chances de faire un événement cette année dont on parlera vraiment dans toute la Corse. Donc un événement côté cinéma, et ensuite la base de notre festival aussi, donc c'est de la musique live, et j'en ai encore pas parlé à Alain et Claudine, mais je suis moi aussi sur une négociation avec un concert live qui serait un événement en tout cas pour le Fogat et la micro-région. Je pense que ça serait une belle un beau coup de chapeau au festival et à la Balagne. Super. Il faut aussi savoir qu'en dehors de la programmation traditionnelle au cinéma, on a aussi des événements qui se passent dans d'autres lieux de la micro-région. On fait par exemple des ciné-concerts dans les églises, où on passe des films dans des lieux qui sont un peu plus, on va dire, improbables, de façon aussi à amener
je dirais, la culture avec un grand mot, mais surtout la culture musicale et cinématographique dans les villages de Balagne, où les gens sont un peu moins habitués à voir des événements sur place. Au niveau de la profession cinématographique, donc les distributeurs de films, il y a vraiment de plus en plus une envie de nous accompagner, de nous aider, de nous proposer des films. On nous propose beaucoup de films et ça c'est formidable, ça veut dire qu'on devient un festival important. Depuis l'année dernière, on a une compétition de court-métrage qui est destinée à découvrir de jeunes talents qui eux-mêmes sont un peu passionnés de cinéma et de musique, puisque la compétition de court-métrage a exactement la même thématique que notre festival principal. Et depuis l'année dernière, on a reçu plus de 100 films, cette année aussi d'ailleurs. Et après, les films sont soumis d'un côté sont présentés à un jury professionnel. L'année dernière, c'était Barbara Carlotti qui en était la présidente, et au public. Et on est en train de développer ici quelque chose vis-à-vis du jeune public, de façon à ce qu'eux aussi ils aient la possibilité de créer un jury et de donner un prix.